bonjour, bonjour, chers auditeurs. Je suis heureuse d'être avec vous ce soir. Merci de m'accueillir. Merci, Michael. Merci à tous les membres de près ou de loin de la Radio Trois Anges. Alors, avant de commencer, je vais faire comme Michael a dit tout à l'heure. Je vous invite à partager si vous avez des amis. Là, tout à l'heure, je parlais à des amis il y a quelques minutes. Et je ne sais pas pourquoi ils ne dormaient pas. Et donc, je leur ai proposé de participer à cette veillée. N'hésitez pas à partager le numéro de téléphone pour participer à cette veillée. Bien écoutez, sinon, moi, je me présente. Je m'appelle Daël. J'interviens surtout pour parler de cosmétiques. Euh, Parce que dans la Bible, il y a tellement de fleurs, tellement de propriétés, tellement de significations autour de la nature que Dieu a créée, que c'est un petit peu ma petite passion que je partage avec vous aujourd'hui. Et c'était très marrant parce que lorsque nous avons commencé cette veillée, Michael, lorsqu'il a commencé son temps de... Ah, là, vous m'entendez? Là, on t'entend très bien. Là, ça va Ok, mieux. Mais là, on t'entendait très mal. d'accord, désolé. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je reprends depuis le début ou je continue? Bah, le début, on a entendu des bouts Bon, de je phrases, vais mais pas tout. continuer du coup. J'espère que vous m'entendez. N'hésitez pas sinon. Et puis sur le groupe WhatsApp, n'hésitez pas à me poser des questions s'il le faut. Donc je disais que lorsque Michael a commencé son moment de sa veillée, elle a dit de prier pour recevoir le Saint-Esprit, prier pour recevoir l'onction, prier pour recevoir les dons, etc. Et aujourd'hui, je vous propose une étude sur l'huile d'onction. Euh, je suis très contente de pouvoir vous présenter cette étude. C'est une étude que j'avais déjà portée et j'ai eu des gros soucis aujourd'hui et au point même que je me suis dit, il faut que j'aille à l'hôpital. Et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. J'étais en train de retravailler ce que j'avais fait. Je trouvais plus mes anciens textes, donc je me suis dit, bon, je vais refaire. C'est pas trop compliqué pour moi. Et la moitié de mon corps était comme paralysée, engourdie. Je me suis dit, c'est bon, je fais une crise cardiaque, je fais un AVC, il faut que j'aille à l'hôpital. Je vais dire à Michael que je ne peux pas faire l'étude. Et je me suis dit, mais non, le diable est un menteur. Tu peux pas m'empêcher de faire ça. Quelque chose en plus que j'ai déjà fait auparavant. Et j'ai prié, j'ai dit non, 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 non. J'ai dit à mon corps, tu refuses ça. Euh, j'ai dit à mon bras, tu refuses ça. J'ai dit à mon cœur, tu refuses ça. Ce soir, je suis encore plus motivée et déterminée à vous parler de ce sujet qui est sur l'huile d'onction. Donc vraiment, je vous invite à encourager RTA quand on va la mettre sur YouTube, à liker les vidéos, à partager et à commenter. Je m'engage à répondre à tous les commentaires, bien sûr, à toutes les questions que vous aurez sous les vidéos que j'anime. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Et ce soir, s'il y a des questions sur le groupe WhatsApp, si j'ai le temps, je vais répondre. Ok, donc pour ce soir, nous allons parler de l'huile d'onction. Donc l'huile d'onction, elle est mentionnée à une vingtaine de reprises dans la Bible et dans l'Ancien Testament, elle était répandue sur la tête du grand prêtre et de ses descendants et elle était employée pour consacrer le tabernacle et ses outils afin de les sanctifier, de les mettre à part pour le Seigneur. Vous pouvez voir donc toutes ces références dans Exode 25, verset 6, Lévitique 8, verset 30 et Nombre 4, verset 7. On l'appelle aussi dans la Bible l'huile d'onction sainte. Ça, cette expression, on la retrouve à peu près 3 fois dans la parole de Dieu. Et il était strictement interdit pour les Juifs de s'en servir pour un usage personnel. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons la recette de cette huile d'onction. Moi, je suis très étonnée que nous ayons, et merci Seigneur, la recette,
parce que forcément, je me suis dit, forcément, les gens vont être tentés de la faire. Mais bon, c'est pas trop grave puisqu'on ne sait pas vraiment de quoi elle était composée. Je vais vous expliquer ça dans quelques minutes. Donc, vous remarquerez que sa composition est très, très, très proche de l'huile de joie que je vous ai présentée à la veillée dernière et dont je vous invite à regarder la vidéo qui est sur YouTube. Et comme ça, vous pourrez connecter ces deux huiles, notamment avec le verset de Ésaïe, je vous disais, l'Esprit de l'Éternel sur moi, car il m'a oint. Donc, on peut certainement imaginer qu'il m'a oint de cette huile d'onction pour vous donner cette huile de joie. Jésus a été oint de cette huile d'onction. Alors, au-delà de ça, c'est prophétique, il y a des choses, il y a un sens, mais pour vous donner cette huile de joie. Et donc, on comprend que cette huile de joie que le Seigneur veut nous donner est extraite même de cette onction qu'il a reçue de son Père. Mais bon, je ferme la parenthèse. Alors, allons ensemble dans Exode 30, versets 22 à 33. Je fais exprès de prendre une version qui est peu utilisée, qui est de la Nouvelle Français courant, qui est sortie, je pense, cette version est de l'année dernière ou il y a 2 ans maximum, afin que vous puissiez connecter avec vos versions un peu plus traditionnelles. Alors, je lis donc dans la version Nouvelle Français, pas Français courant, je dis bien Nouvelle Français courant, Exode 30, versets 22 à 33. Le Seigneur dit encore à Moïse, procure-toi des parfums de première qualité, 5 kilos de myrrhe liquide, 2,5 kg de cinnamome odorant, 2,5 kg de cannelle odorante et 5 kilos de casse, selon l'unité de poids en vigueur au sanctuaire, ainsi que 6 litres d'huile d'olive. Un parfumeur les mélangera pour en faire l'huile d'onction utilisée lors des cérémonies de consécration. Tu t'en serviras pour consacrer la tente de la rencontre, le coffre du document de l'alliance, la table et le porte-lampe avec tous leurs accessoires, l'autel du parfum, l'autel des sacrifices avec ses accessoires et le bassin avec son support. Lorsque tu les auras consacrés, ils seront strictement réservés à mon service, de sorte que toute personne ou tout objet qui entrerait en contact avec eux subirait des conséquences fâcheuses. Tu verseras de cette même huile d'onction sur Aaron et sur ses fils, pour les consacrer afin qu'ils me servent en tant que prêtres. Après cela, tu diras aux Israélites, voici l'huile d'onction servant aux consécrations. En tout temps, on l'emploiera exclusivement au service du Seigneur. Personne ne doit l'utiliser pour s'en frotter le corps et personne ne doit fabriquer un mélange de même composition. Elle est réservée aux consécrations et vous devez en respecter le caractère sacré. Si quelqu'un prépare un mélange semblable et en met sur le corps d'un laïc, il sera exclu de la communauté. Donc voilà, après il y a toute une suite encore dans la Bible et dans d'autres livres de la Bible. Mais ce soir, je veux vous parler de l'huile d'onction, mais du côté des plantes, etc. Pas faire une étude thématique sur l'huile d'onction. Donc, bon, je lance des petites perches, mais je ne vais pas aller en profondeur dans l'étude thématique. Donc, l'huile d'onction, on le voit, est composée donc de myrrhe, de cinnamome odorant, de cannelle odorante, de casse et d'huile d'olive. Et donc, je vais détailler chacun de ces ingrédients que si vous êtes un fidèle auditeur de Radio Trois Anges, vous aurez retrouvé ces ingrédients à part la casse, mais j'avais déjà parlé de ces autres ingrédients dans d'autres thématiques. Mais comme j'avais promis de vous faire l'huile de joie,
pardon, excusez-moi, l'huile d'onction. Donc, je vais le faire. Pour certains, ça va être des révisions. Et puis pour d'autres, ça peut être une découverte. Et puis ça peut vous emmener certainement à écouter d'autres vidéos. Allons commencer par la myrrhe. Comme vous savez, la myrrhe, c'est vraiment une huile essentielle dont je raffole. J'en parle très souvent. Elle a cette odeur sucrée que j'aime beaucoup. Pour moi, me rappelle l'enfance. Et j'ai appris aussi que, alors je me rappelle plus le nom, mais vous savez, les enfants, lorsque leurs dents doivent percer, on leur donne un sirop qu'on badigeonne assez marron, épais et sucré. Et apparemment, il serait composé, enfin, il contiendrait de la myrrhe. Voilà. Donc, la myrrhe, c'est une résine qui coule d'un arbre. Elle peut être cette résine donc à l'état solide ou à l'état liquide. Lors de l'étude sur Esther, je vous avais expliqué qu'il existe en général, alors je grossis les traits, mais il y a deux qualités de myrrhe. Il y en a une qui s'obtient de manière naturelle par le sointement naturel de l'arbre. Et il y a une autre myrrhe, donc on prend l'arbre en fait, et on l'incise. Donc il y a une action de l'activité humaine et on l'incise pour récolter ce substrat, j'ai envie de dire, pour récolter cette essence, voilà. Donc pour récolter cette résine. Dans la version second 21, pour le coup, je la préfère, second Louis II ou certaines versions de la Bible, ils disent procure-toi donc des parfums de première qualité, donc Exode 22, 23, 5 kilos de myrrhe, de sel, alors attendez, il faut que je cherche, de sel qui coule d'elle-même. Dans la version que je vous ai lue, ils ont dit de la myrrhe liquide, mais j'aime bien en fait ces versions de la Bible qui disent de sel qui coule d'elle-même. Ça veut dire que cette myrrhe-là est une extrême grande qualité. Donc, si demain vous devez chercher des huiles essentielles, alors la myrrhe, ça sent très bon, moi j'aime beaucoup. Euh, mais si vous voulez celle de la top qualité, il faudrait que vous vous assuriez que ce soit la myrrhe qui coule d'elle-même, pas celle dont on a incisé les arbres. Mais celle dont on a incisé les arbres est bonne, hein, enfin, soit dit en passant. Mais on voit dans ce passage que Dieu voulait du top qualité. Et donc il précise que il ne faut pas, entre guillemets, d'action humaine pour l'extraction de cette cire. Alors j'ai appris aujourd'hui, en continuant mes études, qu'il y avait plusieurs manières d'extraire la myrrhe. Donc soit les hommes donc avaient une lamelle de cuir qu'ils frottaient le long des arbrisseaux comme ça, soit il paraît que donc on a retrouvé donc des résines hein, de myrrhe de l'Antiquité, etc. Et on était très étonnés parce qu'il y avait très souvent des poils de chèvre ou de bouc. Et en faisant des recherches, on suppose que pour récolter cette myrrhe de haute qualité, on, entre guillemets, on jetait des chèvres. Enfin, je ne sais pas si on les jetait, mais en tout cas, on les poussait dans ces arbrisseaux de myrrhe. Et lorsque la chèvre ressortait, elle avait sur ses poils des petites gouttelettes de myrrhe. Et ainsi, il récoltait la myrrhe. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce que j'ai vu dans mes recherches. On se pose encore la question si c'est vrai. C'est en tout cas une hypothèse que les spécialistes de la Bible se font de la récolte de la myrrhe à cette époque-là. Voilà, c'est assez marrant. Donc, dans la myrrhe, alors dans la Bible, pardon, la myrrhe a plusieurs utilisations. Donc, je vais reprendre un peu ce qu'on a déjà vu ensemble, mais là, je vais condenser. La myrrhe sert à parfumer les vêtements royaux. D'ailleurs, rappelez-vous, il y a 2 mois, nous voyons qu'elle entre dans la composition de l'huile de joie, comme je vous disais, dans le psaume 45, verset 8, où l'on dit la myrrhe et l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Donc on voit que la myrrhe servait à parfumer notamment les familles royales.
Deuxièmement, la myrrhe servait à purifier. Rappelez-vous, dans la toute première étude que j'ai pu faire dans Esther 2:12, il est écrit dans la Bible que chaque fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Et après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes, pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Donc, Esther était purifiée pendant 6 mois avec la myrrhe. Et pour les nouveaux auditeurs de RTA, ou pour rappel pour les anciens, je vous expliquais que souvent on a une vision romancée d'Esther. Ben, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, mais aussi à la télé, où on nous présente que Esther et le roi, c'est un coup de foudre, elle était belle, elle était, etc. Enfin bref. Et je vous ai expliqué que c'était pas ça du tout. Esther était une jeune femme, certainement une femme nubile, ça veut dire que elle a eu ses règles il n'y a pas longtemps, donc elle doit avoir entre 13, 14, 15, 16 ans, pas plus en général. Et rappelez-vous, Esther est une orpheline, donc qui a été recueillie, donc selon les versions, soit par son cousin, soit par son oncle, qui n'avait pas forcément peut-être tous les codes de la féminité à transmettre à Esther. Et Esther, j'avais utilisé l'expression plutôt une fille des champs. Donc lorsque on kidnappe, parce que on peut dire que c'est un rapt, hein, de toutes les jeunes femmes vierges et belles pour les emmener auprès d'Assuréus, il faut imaginer que certaines avaient des poux, certaines avaient de l'eczéma, elles avaient des gerçures, peu importe, enfin des morpions, des tiques, peu importe. Elles n'avaient pas forcément de belles peaux, comme je vous expliquais. Et donc, il leur fallait quand même une préparation d'un an avec des huiles, parce qu'on utilisait peu l'eau en tant que soin, on utilisait plutôt l'huile pour permettre qu'elles aient une apparence acceptable pour le roi. Voilà. Et donc, la myrrhe, c'était déjà la première étape, 6 mois où elles recevaient des onguents, des onctions d'huile de myrrhe pour pouvoir purifier leur peau, justement. Et ensuite, 6 mois avec des aromates. Je vous ferai une étude sur les aromates, ça peut être très sympa, si Dieu veut. Voilà. Donc, la myrrhe sert à purifier. Ensuite, la myrrhe est un cadeau luxueux. Rappelez-vous dans Matthieu 2:11 que les mages, alors souvent on dit les rois mages, mais si vous lisez la Bible, ce ne sont pas des rois mages, hein, ce sont des mages. J'ouvre une parenthèse, ce sont des mages. Souvent dans le monde chrétien, on dit des rois mages parce que effectivement les mages pouvaient être des magiciens, des astrologues, etc. Et que ça gênait de dire que ce sont des mages qui allaient voir Jésus. Donc on a mis les rois mages, euh, mais en vrai c'était des mages. Alors, est-ce que ces mages-là faisaient de la magie? On ne sait pas, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, un médecin aussi était considéré comme un mage, un astrologue était considéré comme un mage, un astronome était considéré comme un mage, un magicien était considéré comme un mage. La caste des mages, elle est assez grande, mais il faut accepter ce que la Bible dit, et c'est une grâce parce que dès le départ, on voit que le Seigneur est aussi le Dieu des gentils. Donc les gentils à l'époque, c'est-à-dire des non-juifs, puisque eux-mêmes arrivent à savoir, même avant les juifs, j'ai envie de dire, que le roi est arrivé, le sauveur de l'univers est arrivé. Donc merci Seigneur, il a permis que des non-croyants, des non-juifs aient pu connaître la grandeur de ce bébé qui est venu et qui allait être notre Seigneur et Sauveur. Et donc les mages, dans leurs cadeaux, ont offert de la myrrhe, donc de l'or et de l'encens, j'en avais déjà parlé, mais notamment de la myrrhe. Donc ça, vous verrez ça dans Matthieu 2:11. On suppose aussi que la myrrhe servait comme analgésique à cette époque. Alors un analgésique, c'est quelque chose qui sert à diminuer les souffrances, notamment lorsqu'on en offrait aux suppliciés, ceux qui étaient crucifiés, puisque dans Marc 15, 23,
on voit ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Jésus n'en prit pas. On sait aussi que la myrrhe embaume. Alors attention, je vous en parlerai, je pense que lorsque je ferai l'étude sur les aromates. Les embaumements dans la Bible ne sont pas du tout les embaumements type égyptien qui permet de maintenir les corps pendant des milliers d'années. C'est pas du tout ce type d'embaumement-là. Alors, on embaumait les corps à l'époque, mais bon, ça durait 2, 3 jours. Rappelez-vous, hein, Lazare, au bout de 4 jours, sa sœur dit, il sent déjà. Donc, embaumer ne servait pas à faire conserver le corps. D'accord? Donc, on s'en servait de la myrrhe pour embaumer les corps, puisque dans Jean 19, 39, on voit que Nicodème était allé de nuit vers Jésus et qu'il vint en apportant un mélange d'environ 100 litres de myrrhe et d'aloès. La signification de la myrrhe. Donc, certains pensent que la myrrhe représente l'amour, mais la plus commune des significations, c'est que la myrrhe signifiait que c'était lui, Jésus, qui, pour notre race mortelle et humaine, mourrait et serait enseveli. Donc, je vous ai dit, souvent la myrrhe représente la mort, l'ensevelissement, mais aussi la souffrance, puisque rappelez-vous, pour extraire de la myrrhe, il faut inciser un arbre. Voilà. Quand nous aimons, nous nous purifions, nous offrons des cadeaux, parfois luxueux, nous voulons soulager les souffrances et nous désirons honorer. Christ nous a rendus d'une odeur agréable auprès du Père. Christ s'est purifié, mais aussi à notre place par la justification, s'est offert en cadeau précieux et a soulagé nos souffrances, celles que nous aurions dû subir en enfer et celles que notre salut nous évite sur la terre. Et sa précieuse résurrection nous garantit la vie éternelle. La myrrhe donc était d'une agréable odeur, mais elle a plutôt un goût amer. L'amour de Dieu est d'agréable odeur auprès du Père, mais est également amer au Père à cause des souffrances subies par Christ. Voilà ce que signifierait la myrrhe. Donc je vais avancer. Je suis une passionnée et je vois que j'ai déjà passé un quart d'heure sur la myrrhe. Je vais un peu accélérer, je suis désolée. Donc rappelez-vous, deuxième ingrédient de cette huile, la cinnamome. Alors j'ai trouvé beaucoup de suppositions sur la cinnamome parce que comme je vous ai dit, euh, entre le moment où la Bible a été écrite et aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de plantes qui ont un nom, mais nous, aujourd'hui, on utilise des noms latins qui catégorisent une seule espèce de plante. Là, donc, la cinnamome, il y a plusieurs plantes qui s'appellent la cinnamome. Donc, il y a plusieurs suppositions. En tout cas, tout ce qu'on sait, tout le monde est d'accord pour dire que la cinnamome devait être un arbrisseau dont l'écorce a une odeur merveilleuse. Plusieurs personnes pensent que c'est de la cannelle, la cinnamome, plusieurs, je vais dire, experts. Mais une chose est sûre, c'est qu'à cette époque, la cinnamome était très, 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 très rare. Euh, Apparemment, elle était déjà si rare à cette époque que l'on pouvait en trouver que dans le cabinet des empereurs. C'est dire combien Dieu, pour cette huile, voulait des choses très précieuses. Voilà, donc j'avance. Le consensus aujourd'hui actuel, c'est que la cinnamome, ce serait la cannelle de Ceylan. Je vous en avais parlé une fois. On avait parlé un peu des différentes cannelles et je vous expliquais que la cannelle de Ceylan est quand même de meilleure qualité lorsque vous voulez vous soigner avec la cannelle ou boire des infusions de cannelle ou autre. Elle est de meilleure qualité, elle a un meilleur goût, elle a une meilleure odeur, enfin elle est meilleure en tout en général. Donc on va plutôt les spécialistes pensent que ici on parle de la cannelle de Ceylan. Voilà. Euh, Cependant, bien qu'ils disent que c'est certainement de la cannelle de Ceylan, ils se posent des questions parce qu'à l'époque de Moïse, on n'avait pas encore découvert les Amériques ou l'Inde, ou là où en général pousse la cannelle de Ceylan. Vous voyez, l'île de Ceylan, elle n'a pas été découverte au temps de Moïse. Donc,
les gens savent pas trop quoi dire. Ils sont quasi sûrs que c'est ça, mais ils se disent, mais comment la cannelle de Ceylan a pu atterrir à cette époque ici alors qu'on n'avait pas encore découvert ces populations? Je ne sais pas. Voilà. Donc certains pensent que c'était peut-être une gomme plutôt qu'une huile ou un bois. Voilà. Mais même ces personnes qui disent que c'était peut-être une gomme, eux-mêmes, ils disent qu'ils sont quasi sûrs que c'était plutôt de la cannelle. Alors, la signification. Alors, la cannelle, c'est un très bel arbre et qui répand son parfum vraiment au loin. Jésus, donc sa signification, c'est que Jésus a été l'homme parfait des desseins de Dieu et il a répandu la bonne odeur de ses perfections et de sa soumission à la volonté de son Père. Euh, Jésus a été d'une part un homme parfait devant Dieu, pour Dieu, et d'autre part une manifestation parfaite d'un Dieu d'amour pour l'homme. Mais on pense aussi que la cannelle pourrait représenter l'apparence de la jalousie de Dieu. Dieu qui est jaloux hein, de son peuple, jaloux de nous, qui ne veut pas nous partager avec d'autres, hein, et de son zèle pour nous. Comme quand on voit par exemple Jésus, le zèle de ta maison me dévore, et puis il avait tout chassé du temple, etc. Eh bien, on pense que la cannelle représente, parce que vous savez, la cannelle, c'est un côté énergique, un côté chaud. Euh, et donc, on pense aussi que la cannelle pourrait avoir cette signification-là. Donc, vous voyez, cette huile, elle représente plusieurs choses, hein, en fait. Voilà. Ensuite, cette huile est composée de ce qu'on appelle le roseau aromatique. Alors, le roseau aromatique, certains encore pensent que c'est une autre type de cannelle. Parce que vous savez, la cannelle, l'huile essentielle de cannelle, on peut l'extraire du bois ou des feuilles, notamment. Donc, certaines personnes pensent que l'huile d'onction est composée quasiment de cannelle, à part la casse, le dernier ingrédient. Et d'autres maintenant pensent que non. Il y a donc la cannelle de Ceylan, mais on ne sait pas si ce sont les feuilles ou le bois. Tandis que le roseau aromatique, au lieu d'être de la cannelle, il pense plutôt à l'accord calamus. Donc c'est le nom d'une plante dont la racine surtout se distingue par son odeur agréable et sa forte saveur. L'accord calamus, elle pousse dans les marécages et elle peut atteindre à peu près 3 mètres de hauteur. Et apparemment, les bourreaux de Jésus, lorsque vous savez, ils ont commencé à mettre un sceptre, un faux sceptre hein, dans les mains de Jésus avant sa crucifixion, il semblerait que c'était certainement justement euh, un roseau d'accord calamus. Et c'est avec ça aussi hein, qu'ils l'ont frappé sur la tête lorsqu'il lui avait mis sa couronne d'épines. Pour obtenir d'ailleurs l'odeur de l'accord calamus, il faut l'écraser. Vous voyez? Ça, vous pouvez voir cette scène hein, de Jésus dans Jean 18, versets 33 à 37. Hein. Donc, où il persécute Jésus avec ce bois qui serait certainement l'accord calamus. Donc, la signification de ce bois, il s'agit certainement d'une plante. Elle est faible, hein, mais dont la racine a une odeur excellente. Donc, comme je vous disais, ça veut dire que ça nous parle de ce que Christ a rencontré dans le monde opposé à Dieu. C'est-à-dire que comme le roseau, il a souvent plié sous les vents contraires, mais il n'a jamais rompu. Il a souffert de la méchanceté humaine, mais il est resté parfait en toutes choses. Ni les puissances de l'enfer, ni les puissances du monde n'ont pu le faire dévier de son chemin et de l'œuvre qu'il allait accomplir pour nous sauver du péché. L'accord calamus aussi pourrait avoir une autre signification qui est la droiture et son absolue rectitude morale. Le fait que Jésus est resté inébranlable, même parmi les insultes, même parmi les outrages, même parmi les mauvais traitements, par la corruption et la méchanceté de l'homme. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ensuite, il y a eu un autre ingrédient qui est dans la casse. Et là, la casse, pour la quasi-totalité des spécialistes, c'est la cannelle. Encore une fois, mais cette fois-ci, c'est la cannelle de Chine. La fameuse cannelle dont je vous disais, elle est honnêtement, hein, son odeur, elle est pas aussi agréable que la cannelle de Ceylan.
Je trouve que la cannelle de Ceylan, elle a une belle odeur chaude et ronde, tandis que la cannelle de Chine, elle a un côté piquant, une odeur un peu comme si on a pris de la cannelle et puis qu'on l'a un peu viciée, je sais pas comment le dire, pas très top, je trouve. Et donc, la cannelle de Chine, un poème sumérien de l'époque disait que l'arbre de la connaissance du bien et du mal devait être justement cette fameuse cannelle de Chine, même si à l'époque on n'avait pas encore découvert la Chine, hein. Je parle d'une catégorie de cannelle. Pourquoi on pense que c'est peut-être de la cannelle? Alors, une autre fois, je vous avais dit que certains pensaient que c'était la figue, hein. Donc, comme je vous dis, euh, y a pas, c'est pas vrai, c'est des poèmes, etc. C'est juste pour illustrer des fois ce que les traditions disent. Donc, pourquoi? Parce que la cannelle, elle a des baies. En général, on les laisse tomber par terre, on les commercialise très peu, euh, alors que ces baies sentent très très bon. Ces baies sont autant parfumées que l'écorce, et voire plus. Et en plus, on sait que les baies de cannelle sont très bonnes pour la santé. Mais étrangement, on l'utilise pas trop et donc justement, on pense que ça date de cette époque-là où on pensait que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc ce que Adam et Ève ont décidé de consommer et qui a emmené le péché sur terre, était justement de ce cannelier-là. Alors la signification de la cannelle, c'est la grandeur et la beauté spirituelle extraordinaire de Jésus-Christ. Et le fait que Jésus n'est pas resté dans la mort, mais qu'il est ressuscité d'une façon glorieuse. Voilà. On pense aussi que la cannelle a une autre signification qui est le fait de se prosterner. C'est être un parfait homme qui se soumet devant Dieu et qui adore Dieu. Donc, cette huile, elle a à peu près toutes ces significations-là. Et rappelez-vous, comme je vous ai dit, on la répandait que sur un type de personnes, les sacrificateurs, Aaron et ses enfants, hein, même pas tous les Lévites, hein, d'accord? Mais ainsi que les instruments du tabernacle. Alors, en plus, vous verrez dans la Bible que les poids sont très symétriques. Donc, on suppose que même les poids montrent la perfection morale et la douceur de Christ, qui sont à la hauteur de ses mesures et de ses souffrances et de sa gloire. Puisqu'il y a deux ingrédients qui parlent plutôt de ses perfections morales et de sa douceur, et deux autres ingrédients qui sont plutôt liés à sa souffrance et à sa gloire. Et donc, on estime que cette huile d'onction même montre vraiment les deux côtés de Dieu qui sont parfaitement équilibrés, de Jésus, pardon, qui sont parfaitement équilibrés. Le tout était enrobé, j'ai envie de dire enrobé, porté par l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, j'en avais parlé à mon euh, toute première vidéo, donc qui servait de support pour unifier, pour conserver, pour diffuser les odeurs. Voilà. Donc, je vais revenir un peu sur chacun des ingrédients et leurs propriétés, mais je vous propose juste de vous décrire donc ce que je vous disais par rapport à son usage. Parce que c'est important de voir qu'aujourd'hui, nous avons été oints et que ces choses-là qui étaient réservées qu'à Aaron, aujourd'hui, nous sommes des peuples de prêtres et que Dieu nous oint de ces choses. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la prière de Michael qui disait de prier pour être baptisé du Saint-Esprit, recevoir son onction. Ces choses-là, nous les avons. Elle a dit si vous avez reçu, eh ben, demandez pour avoir plus, pour que ça ne sèche pas, pour que ça ne s'évapore pas. Toutes ces propriétés-là, nous les avons reçues. Elles sont maintenant sur nous. Donc, euh, rappelez-vous, cette huile, elle servait à oindre la tente d'assignation, l'arche du témoignage, la table des pains de proposition, le chandelier d'or, l'autel des parfums,
l'autel des holocaustes, la cuve d'airain, ainsi que tous les ustensiles. Donc, pour tous les offices du souverain sacrificateur et de son service. Donc, vous voyez que tout pointe vers le caractère et l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, on ne va pas décrire tout ce qu'il y a dans le tabernacle, je ne suis pas là pour ça, mais c'est vraiment pour vous dire euh, combien cette huile était omniprésente, j'ai envie de dire, omniprésente sur tous ceux qui servaient Dieu et même les ustensiles, les choses qui servaient à l'accueillir, puisqu'il parlait au milieu du propitiatoire, à l'accueillir pour son culte et tout ça. Tout était oint, tout avait été oint. Cette huile servait à consacrer. Voilà, consacrer, ça veut dire être mis à part. Voilà. Et comme je vous disais, seul Aaron et ses fils, c'est pas tout le monde, euh, pouvaient recevoir cette huile afin d'être consacrés pour le service. Et aujourd'hui, nous qui sommes croyants, nous qui avons été élus par Dieu, nous recevons l'onction de Dieu, en fait. Voyez combien même la cuve d'airain qui servait à enlever les choses indésirables, quand on rentrait, quand on faisait le chemin pour aller jusqu'au lieu très saint, fallait d'abord enlever passer par la cuve d'airain qui servait à enlever toutes les imperfections, etc. Et ensuite, hop, on mettait de l'huile sainte pour ajouter ce qui était acceptable. Donc vous voyez, il faut enlever ce qui n'est pas acceptable devant Dieu pour que Dieu puisse enfin ajouter ce qui est acceptable. Ok. Cette huile était sainte. Dans le passage d'introduction, le mot saint apparaît tout le temps. Ce sera une huile pour l'onction sainte. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Ça, c'est verset 29. Verset 30, tu les sanctifieras. Verset 31, l'huile de onction sainte. Verset 32, elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Vous voyez, dans pratiquement chaque verset, on explique qu'elle est sainte. Et il faut savoir qu'il ne fallait pas, ça on l'a lu ensemble, la verser sur la chair des hommes. Seuls les souverains sacrificateurs pouvaient l'avoir. Mais aujourd'hui, 2 Corinthiens 1, verset 21 et 22 nous dit que celui qui nous a fermis en vous, en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu. Vous voyez, nous avons été oints aujourd'hui. Voilà. Et le verset nous demande de ne pas limiter, de ne pas faire cette huile pour l'usage personnel dans ce passage. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le Seigneur n'accepte pas de contrefaçon de la personne, du caractère et de l'œuvre de Christ en nous. Et j'ai bien aimé, Michael, parce que tu avais parlé des faux prophètes, des faux apôtres. Dieu n'accepte pas la contrefaçon du caractère de son Fils, de la personne de son Fils et de l'œuvre de son Fils. Voilà pourquoi il dit, cette huile ne peut pas être contrefaite, ne peut pas être imitée. Il fallait la faire avec exactement les ingrédients qui, qu'il avait donné. Et vous avez vu des ingrédients de qualité, hein, pas les petites huiles essentielles que vous allez trouver dans la petite échoppe dans Paris. Hein. Le Seigneur ne veut pas de ce qui est faux. Le Seigneur ne veut pas d'une huile étrangère. Le Seigneur ne veut pas d'un feu étranger. Voilà. Donc ça, c'est un peu à peu près pour... j'ai un peu accéléré les choses. Et là, comme vous savez, moi, je suis là plutôt vous parler de, des huiles, des produits, etc., côté cosmétique. Donc là, je vais revenir un peu à l'aspect cosmétique pour les 25 minutes qui me restent. Donc, l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, elle est extraite de son fruit. Donc ça, je suppose que je vous apprends rien à ce niveau-là. Je vous avais parlé de l'huile vierge, extra vierge, qu'on n'utilise plus ces choses-là. Ça, je vous invite à écouter le, comment dire, l'étude que je vous ai faite il y a 2 mois, qu'on a mis sur YouTube, où je vous avais vraiment lu les textes sur UFC que choisir, donc j'ai pas envie de revenir dessus pour vous faire perdre du temps. Je vous dirais juste que l'huile d'olive, c'est une huile qui est riche en antioxydants.
Et rappelez-vous, à chaque fois, je vous parle des antioxydants. Ce qui oxyde, fait partie du processus de la vieillesse. Donc, quand dans un cosmétique, on vous dit antioxydant, en gros, on vous dit que ça ralentit le processus de la vieillesse dans notre corps. D'accord? Puisque, comme je vous ai dit, les radicaux libres, euh, c'est ça en fait, c'est des oxydants. Et donc, l'huile d'olive, elle est antioxydante, elle prévient des signes du vieillissement. D'ailleurs, si vous avez de l'huile d'olive chez vous, vous voyez qu'elle conserve plutôt assez bien, contrairement à une huile de lin. Une huile de lin, un mois maximum, et quand je dis maximum, c'est grand maximum, 3 mois après ouverture, elle est bonne à jeter à la poubelle. Ça sent très mauvais. Et d'ailleurs, l'huile de lin, dès que vous l'achetez, il faut la conserver au frigo. Vous voyez bien que l'huile d'olive, c'est différent. Au passage, hein, l'huile de lin, comme je vous disais, je fais une parenthèse, elle est excellente. Vous pouvez consommer comme ça avec une cuillère à soupe l'huile de lin, qui est très riche en oméga 3. Les oméga 3, on en trouve très peu dans la nourriture d'aujourd'hui. On va trouver plutôt des oméga 6 et beaucoup d'oméga 9, qui sont de bonnes choses, mais on en a vraiment très grosse quantité, tandis que les oméga 3, on en a peu. Or, nos cellules en ont besoin. Et donc, n'hésitez pas tous les jours une cuillère à soupe d'huile de lin. Ça n'a pas beaucoup de goût, en plus au frigo encore moins. N'hésitez pas à en mettre dans vos salades, dans vos crudités. Très très bon pour la peau, pour les jointures, etc. Bref, très riche en oméga 3. Les huiles riches en oméga 3, elles grossissent très vite. Ensuite, l'huile d'olive, c'est une huile émolliente et riche. Elle nourrit la peau, elle régule le système naturel d'hydratation de la peau. L'huile d'olive est calmante. Elle est idéale pour les peaux sujettes aux rougeurs, aux irritations. Et l'huile d'olive est tolérée par les peaux les plus sensibles. Je vous avais parlé, tiens, un jour je vous ferai peut-être les soins des enfants, mais effectivement, pour les enfants, on peut utiliser de l'huile d'olive avec du liniment. Vous pouvez en faire chez vous. Et en général, on utilise de l'huile d'olive. C'est très bien toléré par la peau des bébés. Donc, l'huile d'olive, on va l'utiliser plutôt pour les peaux irritées, pour les soins des lèvres, les soins des mains, pour les peaux sèches, pour les peaux sensibles, pour les peaux squameuses, pour les peaux délicates, pour les peaux matures, pour les peaux réactives, pour les peaux sèches. En plus, l'huile d'olive est aussi idéale pour les cheveux. Je connais très peu de personnes qui ont l'habitude de faire des bains d'huile et qui n'ont jamais essayé de bain d'huile à l'huile d'olive. C'est génial, hein. Le bain d'huile à l'huile d'olive, ça va protéger vos cheveux, ça prolonge leur brillance, ça les nourrit, ça apaise le cuir chevelu, hein, puisque le cuir chevelu, c'est de la peau, hein, comme le reste de votre peau. Ça renforce les ongles cassants, ça renforce les cheveux cassants. Donc, si vous avez des cuirs chevelus irrités, vous pouvez masser avec de l'huile d'olive. Attention quand même, l'huile d'olive est plutôt épaisse. N'en mettez pas non plus des tonnes parce qu'après, ça peut être un peu compliqué pour rincer l'huile d'olive. Mais elle est plutôt bonne. Alors, l'huile de myrrhe. L'huile essentielle de myrrhe. Donc, comme je vous disais, vous pouvez l'utiliser en diffusion. C'est très très bon en diffusion. Elle est plutôt calmante. Elle est plutôt réconfortante. Elle est vraiment connue hein, depuis l'Antiquité, l'huile de myrrhe. Et en plus, quand vous la faites diffuser, euh, elle va purifier l'atmosphère. Et comme je vous disais, c'est avec ça qu'on purifiait la peau d'Esther et de toutes les femmes qui étaient dans le harem. Alors, moi, je vous expliquais, hein, dans mes huiles, dans mes sérums, je mets en général dans une bouteille de 30 millilitres, voire 50 millilitres, 2 gouttes d'huile de myrrhe parce que alors déjà, c'est une huile très chère, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Elle fait partie des huiles dites sacrées, comme je vous ai dit. Et donc, ces huiles dites sacrées, c'est pas moi qui les appelle sacrées, hein. C'est le monde de la naturopathie en général hein, qui appelle l'huile sacrée, comme l'huile d'encens, l'huile de nard, etc. C'est des huiles qui coûtent extrêmement cher. Ce n'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Elles coûtent extrêmement cher, mais elles ont aussi euh,
la chance, entre guillemets, enfin, ces propriétés d'être très puissantes. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre trop pour sentir leur activité dans notre peau, par exemple, puisque là, je suis dans un cosmétique. Moi, je vous assure, hein, je ne mets jamais plus de 2 gouttes dans 50 millilitres d'huile, dans mes sérums de 50 millilitres d'huile. Jamais plus de 2 gouttes, c'est largement suffisant pour ce que j'ai à faire. D'autant plus que si vous blindez dès maintenant vos produits avec des huiles, alors vous risquez des allergies, premièrement, mais deuxièmement, en général, vous n'êtes pas des vieux, vieux, vieux. Donc, qu'est-ce qui va rester lorsque vous aurez 90 ans? Vous ne pourrez pas en mettre plus. Donc, autant plutôt mettre en petite quantité que votre peau s'habitue. Et puis, ben, plus vous allez vieillir, plus vous allez sentir que votre peau a des besoins. Et c'est là que vous pourrez augmenter les doses, mais tout doucement. Voilà. L'huile de myrrhe est anti-infectieuse, elle est antivirale, elle est antiparasitaire. Hein. Donc rappelez-vous, Esther, hein, qu'on frottait avec toujours la myrrhe, ça enlevait les parasites. Hein. Je vous ai parlé des tiques, peut-être des morpions et autres, hein, mais voilà. Elle est anti-inflammatoire, elle est antalgique, ça veut dire qu'elle est apaisante, elle est cicatrisante, régénérante, très puissante. En plus, elle aide aux gens qui ont des problèmes de thyroïde. Lorsque les thyroïdes euh, elle aide à sa régulation, elle est plutôt un frein lorsqu'on souffre d'hyperthyroïdie. Cependant, ici, je suis dans la cosmétique, les amis. Je vous invite à aller voir des naturopathes. Je sais qu'il y en a qui interviennent au sein de Radio 3 Anges. Si vous avez un problème de thyroïde, je préfère que vous alliez voir un naturopathe qui en plus intervient chez RTA, c'est encore très bien, qui pourra vous accompagner, parce que c'est pas tout dire de prendre des huiles essentielles et on y va, mais qui va vous accompagner dans ces problèmes de thyroïde. On utilise aussi l'huile essentielle de myrrhe dans tout ce qui est abcès, l'eczéma, les escarres, les cicatrisations difficiles, lorsque vous avez des douleurs articulaires. En interne, elle peut être bonne si vous avez des dysenteries, des coliques. Donc, dysenterie, c'est la diarrhée, hein, sans dire les mots. Mais aussi pour tout ce qui est problème de dents. Je vous ai dit, même dans les produits pour bébé, on en trouve. Donc, voilà. Euh, voilà. Bon, elle est anti-âge. Oui, elle est anti-âge. Vous pouvez en mettre lorsque vous avez des coups de soleil. Bon, moi, je mettrais plutôt de l'aloe vera. Mais si vous avez que ça, euh, dans de l'huile, on ne met pas de l'huile essentielle pure sur la peau. Non, mettez avec de l'huile végétale, l'huile d'abricot, je vous avais dit, j'aime bien une goutte d'huile et puis vous mettez ça sur vos coups de soleil, une goutte d'huile de myrrhe dans de l'huile végétale d'abricot, par exemple. Voilà, et elle est anti-âge. Voilà pour l'huile de myrrhe. L'huile d'accord calamus. Alors, écoutez, je me pose des questions sur l'accord calamus. Moi, je sais que j'en ai. À l'époque, j'en avais acheté assez facilement et j'ai l'impression qu'on la trouve de moins en moins. Et donc, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer des professionnels, mais je me pose la question si on a le droit de la mettre en vente. Comme vous savez, au niveau de la législation, les huiles essentielles sont vraiment dans les radars du gouvernement. On ne kiffe pas trop les huiles essentielles, on n'aime pas trop les huiles essentielles. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient les interdire. Et je me pose la question si elle n'est pas passée du côté huile essentielle dangereuse qu'on veut plus qu'ils se vendent. Parce que moi, je n'en trouve plus. Enfin, j'en ai dans mon stock, mais j'en trouve plus. Et je ne sais pas pourquoi. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, si un jour quelqu'un a une réponse. Alors, l'huile d'accord calamus. Vous savez, hein, le fameux roseau hein, avec lequel on avait tapé Jésus sur la tête et on se moquait de lui en disant que c'était son sceptre. Elle favorise l'appétit. Elle aide à l'expulsion des gaz dans l'estomac ou dans les intestins. Alors, c'est pas glamour, mais ça peut être utile. Elle est diurétique. Elle est anti-inflammatoire, notamment de toute la sphère de l'estomac, du système digestif. Et c'est une relaxante des muscles.
Elle a un côté un peu sédatif du système nerveux, vous voyez. Et elle est héménagogue, ça veut dire qu'elle lutte contre les douleurs utérines, notamment bah, lorsque les femmes ont leurs règles, et notamment lorsque on veut traiter les règles insuffisantes. On pouvait essayer de trouver des thérapies avec l'accord calamus. Euh, et pareil, en cas de fièvre, elle permet de bien suer, si vous voulez, quand on prenait les sudorifiques. Et en plus, elle est antiparasitaire, notamment contre les punaises. On peut l'utiliser en usage interne ou externe. Donc moi, c'est plutôt l'usage externe, hein, puisque je suis dans la cosmétique. Euh, voilà. Je regarde un peu mes notes, j'essaie d'accélérer les choses, parce que du coup, là, je risque de plus avoir assez de temps. Alors, l'huile essentielle de cannelle de Ceylan. Cannelle de Ceylan, comme je vous ai dit, hein, plutôt la meilleure huile par rapport à, euh, à l'huile de cannelle de Chine. Alors, je vous ai dit un jour, la cannelle, en aromathérapie, on l'appelle la monsieur propre de l'aroma. Et je vous expliquais qu'à l'époque, il y avait une pub, le Monsieur propre en tout si propre que l'on peut se voir dedans. C'était la publicité où on montrait Monsieur. Mais je pense que ça existe toujours Monsieur Propre, hein. Je vois plus la pub, mais je pense que ça existe toujours. Et ben Monsieur Propre, bah, quand vous la passez dans la maison, tout est propre, ça sent bon, c'est désinfecté. Voilà, Monsieur Propre, voilà, en tout si propre. Donc la cannelle, c'est comment dire, le Monsieur Propre de l'aroma à ne jamais, et je dis bien jamais, 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 et je répète encore jamais, utiliser pure, puisqu'elle va vous brûler la peau, hein. La cannelle brûle. Quand on veut l'utiliser pure, c'est quand on a des corps, en général. Voilà, elle brûle, elle brûle. Je répète, elle brûle parce que je ne veux pas entendre de mauvaises surprises. Non, non. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit et je le répète, j'aime les huiles essentielles. J'utilise en général en cosméto. En cosméto, n'utilise pas plus de 2%. Et en plus, on n'utilise pas toutes les huiles essentielles. Par exemple, c'est une aberration de mettre 2% de myrrhe dans un cosmétique. Vous voyez, ça n'a pas de sens. On ne met pas de cannelle dans un cosmétique. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, on n'utilise pas toutes les huiles essentielles dans un cosmétique. Euh, et si vous voulez utiliser de l'huile essentielle, notamment en interne ou dans des doses, j'ai envie de dire, plus thérapeutiques, c'est possible, mais accompagné d'un spécialiste, un naturopathe, certains pharmaciens. Alors faites attention aux pharmaciens. Moi, j'ai déjà fait des formations avec eux. Vous allez en pharmacie, ils ont le droit d'en vendre, mais je peux vous assurer, demandez-leur s'ils ont fait une formation en aroma. Très peu de pharmaciens ont fait des formations. Moi, j'ai failli perdre ma voix un jour parce qu'un pharmacien m'avait conseillé un thym, sauf que des thym, il y en a pléthore. Et forcément, le thym vulgaire n'est pas le thym, enfin peu importe. Et le thym tujanol, etc. Il m'avait proposé le mauvais thym. Il m'a dit, ouais, mettez une goutte sur un sucre et sucez jusqu'au fond, pas jusqu'à la fin du sucre. À peine j'ai mis dans ma bouche, j'ai perdu ma voix. Donc, demandez au pharmacien quelle formation il a faite. Est-ce qu'il a fait une formation? S'il vous dit non, mais à l'école, laissez tomber. Allez voir un aromathérapeute ou pour ceux qui vivent à Paris, vous avez des herboristeries où eux, vous pouvez leur faire confiance. Voilà. Et entre nous, très peu de pharmaciens s'intéressent à ces choses, hein. Honnêtement, très peu de pharmaciens s'intéressent à l'herboristerie et à l'aromathérapie. Alors, je ne sais pas ce que j'ai ce soir, j'ai envie de parler avec vous. C'est très dommage. Donc, ne faites pas confiance à l'échoppe en elle-même. Oui, pour les médicaments, tout ça, mais pour tout ce qui est aroma et herboristerie, assurez-vous, posez-leur la question de est-ce qu'ils ont fait une formation? Voilà, et pas une formation d'une demi-journée, on s'entend bien. Je reviens sur ma cannelle de Ceylan. Elle est donc anti-infectieuse à large, ce qu'on appelle anti-infectieuse à large spectre, hein, c'est-à-dire vraiment le monsieur propre. Elle est antibactérienne, antivirale, antifongique, antiparasitaire.
elle lutte contre les fermentations intestinales et elle soutient l'immunité. Mm. Lorsque vous la prenez, même en thé par exemple, hein, elle peut stimuler la venue des règles. Elle peut faire du bien aux femmes qui ont des règles douloureuses. Vous pouvez prendre une infusion, enfin, de thé, enfin, du thé, enfin, une infusion de cannelle, par exemple. Vous mettez un bâton de cannelle dans de l'eau, vous faites bouillir. C'est très simple à faire, c'est très bon, ça sent très bon. Et en plus, ça tient chaud. En hiver, c'est top. Et ça peut soulager les femmes qui souffrent de règles douloureuses. N'hésitez pas à vous faire des infusions de bâtons de cannelle. D'ailleurs, si vous avez la diarrhée, des gastroentérites, la tourista, etc., vous pouvez en prendre. D'accord? Euh, en cosmétique, on l'utilise très peu, hein, puisque comme je vous ai dit, hein, elle brûle. Et de même, on évite quand même de la diffuser parce que ça peut vous brûler la gorge. En fait, ça va vous irriter. Quand je dis brûler, non pas brûler, mais ça va vous irriter la gorge. Ça, ima- Au pire, si vous aimez la sentir, ben voilà, ouvrez-la et sentez-la comme ça. Pour moi, j'aime bien et je m'arrête là en fait. Je vais pas m'amuser à la diffuser ou autre, ça pique. Je vous ai expliqué hein, une fois hein, qu'en général, les huiles essentielles, quand on les récolte, elles flottent sur l'eau, tandis que la cannelle, elle est tellement lourde, même en termes de densité, que elle coule dans l'eau, en fait. On est obligé de la prélever par le bas de l'alambic. Euh, elle est très spéciale. C'est une merveille hein, que Dieu a faite, vraiment. Mais à utiliser, justement, hein, je vous ai dit, hein, à cette époque, on n'utilisait pas beaucoup de plantes comme aujourd'hui, mais ils savaient très bien soigner, ils savaient très bien quoi utiliser. Alors la cannelle de Chine, elle a à peu près les mêmes propriétés, hein, euh, mais on lui rajoute très souvent le fait qu'elle est anticoagulante, qu'elle lutte contre les fermentations intestinales, mais comme l'autre cannelle de Ceylan, elle soutient l'immunité, elle est antibactérienne, antivirale, antifongique, antiparasitaire. Si vous avez des mycoses, de la teigne, de la gale, on l'utilisait, alors comme je dis, hein, avec des huiles végétales pour s'en débarrasser. Euh, et ça me fait rire parce que je me dis, quand le Seigneur veut nous oindre, vraiment, il veut nous nettoyer de tout ce qui n'est pas de nous, de tout ce qui n'est pas pour nous, de tout ce qui peut nous faire mal, de tout ce qui peut nous blesser, euh, de tout ce qui nous ronge. Voilà. Je suis désolée, je me sens passionnée ce soir, je sais pas ce qui m'arrive. Euh, donc voilà, j'ai à peu près tout dit ce soir sur, euh, sur les ingrédients. Donc, je regarde si j'ai pas un dernier truc à vous dire, mais là, je pense que j'ai terminé. Voilà, excusez-moi. Oui, ben écoutez, j'ai terminé donc sur euh, puisque sinon après je vais rentrer dans d'autres explications. Et donc, aujourd'hui, on peut comprendre que le Seigneur veut nous oindre. En général, l'huile d'onction sainte, c'est le symbole du Saint-Esprit dans la Bible. Euh, et le Saint-Esprit opère tout cela en nous, pour nous. Le Saint-Esprit veut nous mettre à part. Le Saint-Esprit veut nous retrancher. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il est déposé en nous, lorsqu'on est loin de son esprit, il opère un travail en nous de purification, de sanctification, de nettoyage, mais aussi du fait d'être bonne odeur, de ressembler au Christ par l'odeur, par nos actions, etc. Et donc aujourd'hui, cette huile qui était réservée au souverain sacrificateur, Dieu nous le donne parce qu'aujourd'hui, nous sommes son peuple, nous sommes saints, nous sommes ses enfants. Donc soyons conscients de cela, que le Seigneur nous a déjà donné cela. Donc de le réclamer pour ceux qui ne l'ont pas. J'ai beaucoup aimé
Encore une fois, merci Michael. Réclamez cette huile sur nous, réclamez cet esprit en nous. Vous voyez que c'est complet. Une fois que vous êtes rempli de cette huile, il n'y a rien qui peut vous résister. Il n'y a rien qui peut vous faire croire que vous ne pouvez pas vous présenter devant le Seigneur. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous recevez le sang de l'agneau. Michael a déjà parlé du sang. Et cette huile est indispensable. Et si l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est parce qu'il vous a oint. C'est ce que dit Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Et cette mission nous est donnée aussi aujourd'hui. Nous sommes oints, nous avons été oints. Réclamons cette onction, qu'elle ne sèche pas. Voilà, sur nous. Réclamez cette onction sur votre ministère, réclamez cette onction sur vos familles, réclamez cette onction sur tous les objets de votre maison. Que tout ce qui vous entoure soit oint, soit consacré, soit mis pour le service de Christ. Voilà, c'est ce à quoi ça nous appelle. Bien, écoutez, je vais terminer là, parce qu'après, je vais tomber dans le côté enseignement et je ne suis pas là pour ça ce soir. J'étais ravie de vous présenter ça. Je pense que ça va bénir beaucoup d'entre vous. Je vous dis, la manière dont j'ai été attaquée, je pense que ça doit au moins servir une personne, ne serait-ce que ce soir. Profite de cette veillée pour réclamer cette onction que le Seigneur veut te donner. Je crois que cette onction, Satan ne l'aime pas, parce que cette onction est clairement faite pour séparer ce qui est vil de ce qui est pur. Et le Seigneur veut nous déclarer saints et justes, et ça passe aussi par cette onction. Voilà, chers amis de Radio Trois Anges. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser donc sous les vidéos lorsqu'elles seront mises euh, à part. Donc voilà, j'ai une réponse par rapport à l'accord Calamus. Les pharmaciens ne peuvent plus vendre ces produits car on leur a interdit. Euh, voilà. Donc apparemment, c'est un naturopathe qui l'a dit. Voilà. Donc si vous voulez des traitements naturels, n'hésitez pas à voir des naturopathes quand même ou des, euh, ou des, euh, ou des herboristes. Voilà, sur Paris, il y en a. Voilà, ben écoutez, je vous laisse, cher ami de Radio Trois Anges. Michael, je te laisse l'antenne. Je vous remercie de votre patience et je vous dis à très bientôt. Avant de nous quitter, Daël, nous avons 2 questions. Je ne sais Ouais, pas si tu auras le temps de les répondre. Il y a une je vais auditrice essayer. qui nous a posé cette question. Ouais, Peut-on utiliser l'huile d'onction aujourd'hui puisque ça a été réservé aux sacrificateurs, ok, aux prêtres ok, et aux rois? ok. Alors, moi, je vais répondre pas forcément ce que moi je pense, mais ce que la Bible dit. La Bible est claire, elle dit que on ne peut pas le faire. Il ne faut pas limiter, hein, comme je vous l'ai dit, puisqu'elle est réservée à un usage spécifique qui était les souverains sacrificateurs. Non, pas les souverains sacrificateurs. Je répète bien, hein, ce n'est pas tous les souverains sacrificateurs, c'est vraiment Aaron et ses enfants et sa lignée, ainsi que tout ce qui servait au tabernacle, etc. Cependant, cependant, rappelez-vous, aujourd'hui, nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Et donc, aujourd'hui, nous recevons, j'ai envie de dire prophétiquement, cette huile. Donc, et deuxièmement, comme je vous disais, la recette qui est dans la Bible, en vrai, aujourd'hui, on n'est pas tout à fait sûr des plantes qu'on utilise. Comme je vous ai dit, par exemple, tout à l'heure, je disais la cannelle de Ceylan. OK, mais la feuille ou le bois? On ne sait pas. Je vous ai dit que le cinnamome, certains pensent que c'est l'accord calamus, d'autres pensent que c'est la cannelle de Chine bois écorce. Vous voyez, les huiles d'onction qu'on vend aujourd'hui, honnêtement, on aura beau vous dire oui, c'est sur la recette de la Bible, je vous dis que euh, on n'en est pas sûr. On n'en est pas sûr. On n'est même pas sûr que ce qu'on appelait cannelle à l'époque, c'est le même arbre qu'aujourd'hui en 2022. Donc voilà, moi je suis, alors, et là je vais répondre pour moi, Daël, et ça n'engage que moi. Moi je suis pour de l'onction d'huile, ça sert. Cependant, attention, je tiens à dire,
que ce n'est pas l'onction d'huile qui chasse les démons, ce n'est pas l'onction d'huile qui vous sanctifie, ce n'est pas l'onction d'huile qui fait ça, c'est le Saint-Esprit. L'onction d'huile n'est pas magique, elle représentait prophétiquement quelque chose, à savoir le Saint-Esprit. Et elle parle de Christ, vous voyez? Mais je connais des gens, là, ils veulent mettre des huiles d'onction partout, mais le lendemain, tu vas en boîte de nuit. Ça sert à rien. Ça sert à rien. L'huile d'onction, on l'utilisait aussi pour guérir les malades. Rappelez-vous, dans le livre de Jacques, s'il y a quelqu'un de malade, venez et on va le loindre. Donc, d'huile. C'était cette huile-là, hein. Faut pas croire que c'était une autre. Vous voyez? Certains, même biblistes, pensent que Marie, enfin, pas Marie, il y a ça, c'est encore une autre histoire, mais il y a 3 fois l'histoire d'une femme qui oint Jésus, vous savez, quelques jours avant sa mort, et certains pensent que c'était de l'huile d'onction, hein, vous voyez? Donc, dans l'Ancien Testament, je vous aurais dit impossible, mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, et je dis bien que ça n'engage que moi, on est sous une autre loi, on est sous la grâce, on est oint. Je vous ai cité un passage d'Éphésiens, on est oint. Et oui, moi, personnellement, j'en ai déjà utilisé. Ouais, j'assume, mais pour moi, oui. Mais il faut comprendre ce que j'y mets derrière, d'accord? Je n'y mets pas un acte magique derrière ça. Mais quand je prie, c'est un acte symbolique, c'est un acte prophétique que je fais par la prière et avec la conviction du Saint-Esprit. Et je tiens à dire, hein, tout ce que vous faites et que vous n'avez pas la conviction est péché. Si vous n'avez pas la conviction de le faire, ne le faites pas. J'espère avoir répondu complètement à la question. Il y avait 2 questions, on m'a dit. Est-ce que j'ai bien répondu? Merci Daël. La deuxième question, vu la composition de l'huile d'onction, si on n'a pas tous ces ingrédients, est-ce qu'on peut utiliser que l'huile d'olive? Oui, mais carrément. Alors, oui, 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 oui. Alors, moi, je vous ai parlé de l'huile d'onction parce qu'elle est dans la Bible, etc. Mais si vous sentez que vous avez besoin d'utiliser de l'huile pour oindre vos maisons, pour oindre vos enfants ou autres, vous pouvez non seulement utiliser de l'huile d'olive, prier dessus, tout simplement. Et je vais même vous raconter l'histoire d'une femme qui avait des soucis avec des démons, puisque chez RTA, on sait en parler très librement, et qui était un peu perdue au milieu de nulle part et qui était en voiture et elle sentait qu'elle devait se oindre parce qu'elle était attaquée et elle a pris de l'huile de voiture. Vous voyez, elle a pris de l'huile de voiture. Aujourd'hui, je rappelle, on n'est plus sous la loi, on n'est plus sous le légalisme, on est sous la grâce. Et comme j'ai dit, cette huile est déjà déversée chez nous, sur nous prophétiquement. Si vous avez besoin de oindre, vous ou votre maison ou autre, et que vous n'êtes pas du tout obligé de faire cette huile, puisque je vous ai dit, la recette, en vrai, elle est écrite, mais je ne vous assure pas. En plus, je vous parle d'huile essentielle. La Bible ne dit même pas d'utiliser des huiles essentielles. Vous voyez? Elle dit, bah, tu prendras de la cannelle fait selon le parfumeur. C'est ça qu'elle dit à Moïse. Donc le parfumeur savait comment il faisait. C'est même pas dit, peut-être qu'il faisait infuser, peut-être qu'il faisait un macérat, comme je vous ai raconté il y a une fois où j'avais fait un enseignement sur les macérats, hein. Donc on laissait 1 heure, enfin un mois dans le soleil, etc., etc. Même ça, la Bible ne nous le dit pas. Ça, c'est selon l'art du parfumeur. Donc, si vous n'avez pas tous les ingrédients, et d'ailleurs, à la limite, vous ne utilisez que de l'huile d'olive, que vous vous amusiez avec de l'huile de cannelle et que vous vous brûliez. Voilà, je vais être très claire. Vous mieux utiliser l'huile d'olive. Moi, j'ai eu l'occasion de je fréquente des juifs qui me fait sentir de l'huile d'onction. Ça sent très bon. J'ai eu l'occasion d'être ointe même par un rabbin. C'était une expérience magnifique. En général, ils vous en mettent sur l'oreille et sur le gros orteil. Voilà, bon, bref, je ferme, voilà. Mais oui, si tu n'as, cher auditeur, que de l'huile, même de pépins de raisin ou de l'huile de coco ou peu importe, je te demanderai juste de prier. Moi, en général, quand je prie, je dis, je brise tout ce qui a été fait de main d'homme parce qu'on ne sait jamais.
Je vous ai expliqué que dans ce monde-là, il y a beaucoup de spiritisme, dans le monde des huiles végétales, spirituelles, les plantes, etc. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui font du spiritisme, il faut en être conscient. Mais il n'y a pas d'obligation d'huile d'olive aujourd'hui. Aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui chasse les démons. Vous voyez? C'est pas l'huile. Voilà, c'est juste un geste prophétique. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Je pense que l'huile d'onction a suscité pas mal de débats. Nous avons une Ah, dernière question. ok. Nous avons une Ouais, dernière question et puis après nous allons mettre fin. La ouais, dernière question, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangélique, je ne ouais. suis pas docteur, mais Ok. est-ce que si j'ai un problème, est-ce que moi-même je peux utiliser l'huile Oui, d'onction? oui, oui. Oui, 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 oui. D'ailleurs, est-ce que dans l'Ancien Testament, il y avait des pasteurs? Je vous ai dit, dans l'Ancien Testament, c'était que les fils d'Aaron, c'était même pas les Lévites. Dans le Nouveau Testament, il y a écrit allez, guérissez les malades. Dans le Nouveau Testament, le mandat est donné à tout le monde. Je vous rappelle que dans Joël, la Bible dit que l'Esprit sera répandu sur toute chair, que dans le livre de Actes, l'Esprit est descendu sur toute chair. Voyez? J'ai- J'espère avoir 2 minutes. Donne-moi 2 minutes, Michael, et je vais aller très vite. Je vais aller très très vite, je vais vous expliquer quelque chose. Ce qui s'est passé au moment de la Pentecôte. D'accord? Au moment de la Pentecôte, l'Esprit est descendu donc sur toute chair. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque Pierre dit, quand on a cru qu'ils étaient ivres, il a dit, mais non, on n'est pas ivres. Voici ce qu'il se passe. C'était écrit dans le livre de Joël. L'Esprit est répandu sur toute chair. Rappelez-vous, je vous ai dit que dans l'Ancien Testament, donc il y avait le tabernacle et que l'huile était, on en avait mis partout sur le tabernacle, hein, partout sur les instruments et tout partout. Rappelez-vous, je vais aller très vite, que la voix de Dieu sortait du propitiatoire, dit la Bible. Le propitiatoire, c'est en gros le haut du coffre de l'alliance, d'accord? Il y avait un coffre et dans le coffre, on avait mis donc les tables de la loi de Moïse, le bâton d'Aaron, la manne, euh, et on avait fermé ce coffre, entre guillemets, et au-dessus, sur le coffre, il y avait les représentations des deux anges, et on dit que la voix de Dieu sortait du milieu de ce coffre. Ce coffre s'appelle l'arche du témoignage. Et plus tard dans la Bible, au départ, on parle l'arche de témoignage, et au fur et à mesure qu'on avance dans la Bible, à la fin, on dit juste le témoignage. Voilà, on résume et on appelle le témoignage. Et quand on dit le témoignage, on sait très bien qu'on parlait de cette fameuse arche. OK? Aujourd'hui, pourquoi je vous parle du témoignage? La Bible dit, l'Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. J'ai envie de vous dire que puisque votre corps est le temple du... Là, c'est une étude. Je vais très rapidement. Hein, et je ne suis pas pasteur, comme disait ce frère ou cette sœur. La Bible dit, l'Esprit sera répandu sur vous et vous serez mes témoins. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Rappelez-vous, la voix de Dieu sortait du milieu de ces témoignages, sortait de ce coffre appelé le témoignage. Aujourd'hui, ce témoignage est en vous. Vous voyez? Aujourd'hui, ce témoignage est en vous. Ce coffre de l'alliance est en vous. Les lois de Dieu sont en vous. Voilà pourquoi vous pouvez entendre la voix de Dieu, comme les prophètes et les rois. Alors, dans l'Ancien Testament, seuls les prophètes, les rois, les sacrificateurs et témoins. Seuls eux, et encore les meilleurs, pouvaient avoir accès à la voix de Dieu. Or, aujourd'hui, on y a tous accès. Pourquoi? Parce que ce témoignage aujourd'hui est en nous. Et donc la voix de Dieu peut surgir. Et voilà pourquoi l'Esprit est descendu. Parce que nous avons été loin. Donc, cette personne qui n'est ni pasteur ni quoi que ce soit, tu es enfant de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les gens n'étaient pas enfants de Dieu, je tiens à le dire. Ils étaient peuple de Dieu. Ils n'étaient pas enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous avons quelque chose de plus que ceux de l'Ancien Testament. C'est que nous sommes vraiment affiliés. Nous ne sommes pas juste un peuple. Nous sommes ses enfants. Nous avons été adoptés
par Dieu. Et nous sommes appelés ses enfants. Et nous avons aujourd'hui ce témoignage au-dedans de nous. Et rappelez-vous que ce témoignage a été consacré aussi par cette huile. Donc oui, même si tu n'es pas pasteur, tu peux utiliser si tu en as besoin. Je crois que j'ai répondu à la question en deux, mais j'espère m'être fait comprendre. Pas de problème pour être pasteur. D'ailleurs, les pasteurs n'existaient pas à l'époque. Les pasteurs n'existaient pas à l'époque. Le premier pasteur, c'était vraiment Jésus, hein, honnêtement. Donc, voilà. J'espère, j'ai répondu vite, mais j'espère m'être fait comprendre. Est-ce que ça va ou pas? Allô? Oui, oui. Oui, merci beaucoup, Daël. Merci. Ça va? J'ai pu répondre à tout le monde? Pour l'instant, il n'y a pas Ah, d'autres questions. Je pense que c'est clair. Sinon, les gens, ils allaient. d'accord. D'accord. Si ça fait débat, je tiens à répéter que je suis pas là pour faire des débats. Ce que vous devez prendre, prenez-le. Ce que vous rejetez, rejetez-le. Il n'y a pas de problème. La seule personne à ne pas rejeter, c'est Christ. Ce que je dis, si ça doit vous empêcher d'accéder au salut, jetez-le. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de division dans le corps de Christ. Prenez ce que vous avez à prendre, rejetez ce que vous avez rejeté. Et s'il y a des choses, vous avez des questions, eh ben, demandez au Saint-Esprit de vous parler, de vous enseigner et lisez la parole de Dieu. Ne vous contentez pas des prédications du samedi, du dimanche et de la semaine sur Internet, mais ayez une relation avec Dieu et il répondra à toutes vos questions. Il prendra plaisir même à répondre à toutes vos questions. Voilà, il ne faut pas vous biler ou vous prendre la tête. Si c'est un sujet à débat, il n'y a pas de problème. Jésus est la réponse. Donc, il vous donnera la réponse à toutes vos questions et ayez tous vos cœurs apaisés. Voilà. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Nous remercions Daël. Merci. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse te garder, te couvrir. Que le peuple de Dieu soit nourri. Peuple de Dieu, rassurez-vous. Moi, j'utilise aussi l'huile d'onction chez moi, dans ma maison. Quand ça ne va pas, le Saint-Esprit me met à cœur de pouvoir le faire pour moi, de pouvoir le faire pour mes enfants. Et je le fais souvent aussi pour la radio Trois Anges. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci encore, Daël, et à bientôt. À bientôt.